coiffée, ça a lancé la vidéo. Donc ça veut dire que c'est parti, ça y est. Bon, il y a la machine en fond, comme d'hab, pour ceux qui me suivent. Bienvenue dans cette vidéo qui est du coup compte rendu en gros de mon semestre 6 d'histoire et le bilan de ma 3e année, voire de toute ma licence. Ce n'est pas sans émotion que je fais cette vidéo, mais je vais peut-être attendre que la machine elle se termine en fait, je sais pas. Ouais, je pense que je vais faire ça. Par contre, vous savez, il fait chaud, c'est la canicule partout. Là je filme, on est lundi, non, pas lundi. Je suis tellement à l'ouest par rapport aux dates. Nous sommes mardi 22 août et il fait extrêmement chaud un peu partout en France. Et là j'ai le ventilateur, vous allez entendre, ma voix, voilà. Et ouais, il fait chaud. Et je sais pas quoi faire de mes cheveux, j'avoue. Du coup j'ai mis une petite pince, voilà. Bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de la fin de mes études en histoire pour l'instant. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu en petite introduction, c'est la vidéo donc où je résume mon semestre 6 en L3 Histoire. Du coup, comme vous l'avez vu la semaine dernière, ou même si vous me regardez plus tard et tout, donc j'étais, du coup, parce que c'est fini, j'étais en L3 Histoire, parcours, histoire et patrimoine régionaux. Voilà. Donc comme je vous ai expliqué au semestre 5, c'était un changement de filière imposé. Après si on voulait partir en histoire, on n'avait qu'à partir sur Montpellier, mais moi j'ai ma vie ici, j'ai mes enfants, je travaille. À cette époque-là, est-ce que je travaillais? Non, ben non, à cette époque-là c'était la dèche, clairement. Ouais, bref, aujourd'hui c'est inenvisageable pour moi de partir sur Montpellier, évidemment. Ou si je dois partir sur Montpellier à un moment donné, ce sera en distanciel en fait, ou très occasionnellement. Voilà. Bon, c'est parti, on va commencer. Alors j'ai allumé l'ordinateur. Alors pour tout vous dire, ça y est, j'ai investi dans un disque dur externe, ce qui fait que maintenant, c'est vachement mieux. L'ordi est plus rapide. Et en fait j'ai de la place, il a démarré tellement vite. Là j'ouvre une page, bam, c'est merveilleux, franchement. Du coup là hop, j'ouvre mon fichier. Ben vous voyez, je suis très contente de le faire ici et non pas sur mon lit, parce que vraiment c'est plus pratique pour moi. Désolée si je vous regarde pas, d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai pas dit dans la première vidéo, mais je vous regardais pas parce que je regardais ce que je devais faire, ce qu'on avait fait en cours et tout. Puis là j'ai mes petites notes aussi. Ah, cette fois j'ai bien travaillé, voilà. Mais je vous avoue, du coup ça demande beaucoup de travail. J'ai hâte de refaire des vlogs tout simples, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Bon, alors on va commencer. Alors le semestre 5, alors oui, bah, évidemment, j'ai plus mon calendrier universitaire, mais le semestre 6, allez, on se base de 6. Là, je suis en mode encore sur le 5, c'est n'importe quoi. Le semestre 6 a débuté quand? Janvier, il me semble. Janvier. Est-ce que... Alors, je vais voir si je n'ai pas au moins un calendrier. Je crois même pas. Je crois que j'ai tout effacé, ça y est. Un petit calendrier. Non, pas de calendrier. Ok, tant pis. Ouais, mais il me semble que ça a bien commencé à ce moment-là, en janvier. Mi-janvier, je pense. Et ben moi, du coup, voilà, quoi, j'ai validé le semestre 5. Hein. Je suis allée à beaucoup de rattrapage. Ça, je voulais vous le dire, mais du coup, j'ai entamé le semestre 6. J'ai réfléchi à ce que j'avais fait au semestre 5. J'ai vu les notes que j'ai eues, tout simplement. Et je voulais vraiment pas faire pareil
pour le semestre 6, j'ai pas pris beaucoup de dispenses d'assiduité, donc ce que j'appellerais DA dans cette vidéo. J'en ai pas pris beaucoup parce que pour moi il était hors de question que je valide pas l'année. Et enfin voilà, j'ai tellement, j'étais limite sans les rattrapages, même je validais pas le semestre 5 sans les rattrapages en fait, hein, il faut être clair, hein. Du coup là je me suis donné vraiment à fond. Et puis c'était pas pareil, mon travail c'est bon, je connaissais vraiment bien le connaître. Oui, parce que moi il me faut du temps, hein. Il faut du temps pour bien connaître, que ce soit les choses ou les gens. Voilà, et vraiment, mais je me suis fait confiance et j'ai bien fait. J'ai vraiment bien fait, franchement. Bon, du coup, je vais commencer par les matières, par les options. Voilà, donc on en a 3. Donc j'ai pris sport, comme d'hab, musculation en contrôle continu. Est-ce que je vous dis les notes maintenant? Je sais pas. Non, je vous les dirai à la fin. Voilà. Voilà, donc tout s'est très très bien passé. Avec Camille, on a investi dans des élastiques. Du coup, parce que vu qu'il y a beaucoup de monde dans cette petite salle, les machines sont vieilles, vous imaginez même pas. Vous faites de l'elliptique, tout le monde vous entend, c'est une horreur. Le vélo, il se démantèle, c'est n'importe quoi cette salle. Du coup, on a investi dans ça et puis on a commencé à... En fait, on a vu la musculation autrement, on a plutôt fait du fitness en gros. Bon, toujours de la course, surtout quand il faisait froid, ça nous réchauffait. Et voilà, donc ça a vraiment fait du bien. Moi, ça m'a trop fait du bien à mon corps et tout aussi. Et du coup, le sport, là, c'est une routine que je garde en fait. Et c'est vraiment grâce à la licence, quoi. Là, je vous le dis, il est hors de question que je ne fasse plus de sport. Pour l'instant, là, on est au mois d'août, j'ai fait qu'une seule grosse crise, donc liée à l'inversion de la courbure de mes cervicales. Et je suis très contente. En plus, elle est passée plus vite. Là, je fais de la rééducation des yeux avec une orthoptiste parce que mes yeux, c'est de la merde, clairement. Voilà, mais ça va déjà mieux, j'ai déjà moins de maux de tête. Enfin voilà, bref, un ensemble qui fait que je pourrais dire qu'aujourd'hui, je suis en plutôt bonne santé, même si très fatiguée, même si des fois, je dors pas beaucoup. Mais sinon, voilà. Bon, bah du coup, le sport, ok. En anglais. Alors, en anglais, je n'étais pas en dispense d'assiduité. Et du coup, au partiel de mi-semestre, donc c'est genre, on a eu 1 ou 2 cours pour qu'ils nous expliquent ce qu'on allait avoir au partiel. Et ensuite, c'était en distanciel. Et donc, on devait venir chacun un par un pour pratiquer un exercice en fait. Et l'exercice, c'était une description d'image où il fallait la décrire en anglais et tout, parler dessus, dire ce qu'on en pensait, dire ce qu'elle représente. Enfin, voilà. Moi, j'ai eu un tableau. J'ai tellement paniqué. Alors en plus, moi, vu que c'était l'université était bloquée, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Du coup, avant les notes et les partiels et tout, je vous en parlerai. Non, plutôt avant les notes. Parce que les partiels, en fait, je vais en parler un par un par rapport au cours que je vais dire. Voilà, donc description d'image. Et en fait, moi, la description d'image, je l'ai faite à la maison. Il m'a envoyé l'image sur mon adresse mail universitaire. Et ensuite, on a fait une vidéo Skype. Voilà. Donc, voilà, tout simplement. Ensuite, donc, en partiel, on a eu une compréhension écrite, donc un texte. Et on avait des petites questions. Alors nous, notre prof, il est vraiment très très simple, c'est-à-dire que il fallait répondre même s'il n'y avait que 3 mots, il n'y avait que 3 mots, quoi. Donc voilà, donc j'ai essayé de pas beaucoup écrire, mais c'était difficile parce que j'aime beaucoup écrire. Donc voilà pour l'anglais. Humanité numérique en option. Alors là, je peux directement vous dire ce que j'ai eu. Humanité numérique. Alors, l'option. Cette fois, j'ai vraiment mieux pris mes notes et tout. Et là, il me semble même que c'est Mathis qui m'a partagé ses notes. Alors là, par exemple, voilà, comme ça, vous allez avoir à peu près les thèmes qu'on aborde en humanité numérique, si vous hésitez encore à prendre ceci comme option. Donc là, c'est au semestre 6. Hein. La protection des données sous le RGPD.
Alors le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données. Voilà, donc on a ça, donc tout ce qui se trouve sur internet et tout, hein, évidemment. On a eu aussi sur le plagiat, mais au semestre dernier aussi on a vu quelque chose sur le plagiat. Là, là c'est quoi? L'implication de l'ingénierie pédagogique, événements pédagogiques, processus cognitif, activités technologisées, j'arrive même pas à le dire, technologisées, incidence des espaces communicatifs dans les relations à distance, évaluer avec le numérique à distance. Voilà, c'est ce genre de cours en fait. Donc, je répète, nous, en option en humanité numérique, nous avons 4 parties avec 4 sous-parties. Et il me semble qu'au partiel... Coucou. Bon, désolée, Anna est intervenue. Donc, ma fille est intervenue pour me parler, tout simplement. Voilà, et donc pour le partiel, c'est on a des questions, il me semble, c'était 4 questions par sous-partie, entre 3 et 4 questions par sous-partie. Voilà. En option, on a 30 minutes pour répondre à ces questions-là. Ensuite, alors moi j'ai pris ça, ouais, sport anglais, humanité numérique. Maintenant, on va parler du cours pré-professionnel. Alors moi j'ai pas pris métier du patrimoine, j'ai pris humanité numérique. Cette fois c'était espaces digitaux. Ça m'a trop plu, mais vraiment c'était trop bien. Assez compliqué pour certains passages, mais vraiment j'ai adoré. Mais ça c'est pareil, c'est quand on aime l'informatique qu'on peut que aimer ça en fait. Moi j'adore l'informatique, j'ai jamais eu de souci avec ça. Je vous rappelle qu'à la base je voulais faire un DUT MMI. Donc j'aurais été en plein dans ça, ça m'aurait plu. L'année dernière j'ai fait du codage, du CSS et tout, du HTML et ça m'a... Bon, voilà. De toute façon quand on parle de codage on parle de ça. Et ben, ça m'a vraiment plu. J'aimerais apprendre à créer moi-même un site internet et tout de A à Z. Voilà, c'est le genre de petites formations que j'aimerais bien faire plus tard, vous voyez. Mais là donc on parle d'humanité numérique. Alors, les thèmes qu'il y avait, là c'était dire, penser, percevoir. Donc dans les humanités numériques. Voilà. Et là, vous avez des pavés. Il y avait beaucoup de choses. Donc, est-ce que je peux avoir une... Là, on a une autre partie. Représenter l'espace. Donc, des origines au numérique. L'évolution de la cartographie. C'était trop plaisant, ça. Parce que du coup, on a par exemple la table de Pottinger et tout. Enfin, on a plein de choses. C'était très intéressant. Ensuite, non, je vous promets, il ne faut pas être fou pour apprécier ça. Hein. C'est... Voilà. Il y en a, ils aiment collectionner les timbres. Et ben moi, j'aime bien ça. Je sais pas comment dire. Après, on a sémiologie graphique. Donc avec les principes théoriques, après on rentre en profondeur dessus. Là parce que j'ai mis des titres en rouge en fait pour me repérer pendant le partiel. Là, il est là, titre. Là on a cartographier l'espace. En fait, il faudrait que je fasse comme mes autres camarades et que je fasse des menus dans tous mes trucs, dans toutes mes fiches que je fais pour ça. Voilà, mais en tout cas, tout s'est très bien passé pour ce cours-là. Bon, ça m'a pris très longtemps. J'ai mis beaucoup de temps à faire ceci, voilà. Donc, à ce partiel, c'est 1 heure et c'est pareil. Là, par contre, vous avez 8 parties avec 4 sous-parties chacune. Et voilà. Donc, ensuite, donc, cité en jeu d'un patrimoine. Cité en jeu d'un patrimoine, donc c'était assez sympathique aussi quand même. Enfin, mais en fait, j'ai vraiment adoré ce semestre-là. J'ai adoré plus que le semestre 5.
Nous avions une prof qui voyage beaucoup pour ses travaux. Et vraiment, elle nous a partagé ses photos, elle nous a partagé ses travaux et c'était trop bien. C'est-à-dire que, par exemple, elle est allée au Caire, on a vu ces images du Caire, elle a pu vraiment nous faire voyager en fait à travers ses photos et c'était trop bien. Voilà, c'était trop bien, tout simplement. Du coup, ça portait sur... Alors, on avait une partie sur le Caire. On avait une partie sur Jérusalem et Tatev. Et là, j'ai un diaporama avec grand site. Je sais pas ce que c'est. Je me souviens plus. Je vais voir. Et du coup, nous avions eu un partiel de mi-semestre. On avait fait un petit commentaire de document. Et voilà. Donc, grand site patrimoniaux, c'est là, c'est le diaporama en fait. C'est l'exemple du monastère arménien de Tatev. Et vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. Et elle explique tellement bien. Mais tellement, enfin j'ai adoré. C'est d'ailleurs elle qui m'a fait des lettres de recommandation pour les masters. Parce qu'il va falloir qu'on parle des masters aussi dans cette vidéo, elle va être très longue. Je vais essayer de faire vite. Voilà, et en partiel final, nous avons une fiche de lecture à faire. Alors, dites-vous que c'est pas pour rien que je fais une rééducation des yeux. C'est-à-dire que quand elle nous a envoyé, mais je vous en avais parlé en vlog en fait, hein, mais quand elle nous a envoyé ce qu'on devait lire pour faire la fiche de lecture, je ne pouvais pas lire du tout. Il a fallu, donc sur les 1h30, j'ai passé entre 30 minutes et 1 heure à tout agrandir, à remettre bien et tout. C'était une horreur. Je lui ai dit, hein. Je lui ai dit parce que pour moi c'était pas possible de lui rendre quelque chose de pas fini. Donc on avait une fiche de lecture et ensuite une petite question comme ça qui uniquement ceux qui avaient assisté à son cours final pouvaient répondre en fait. Je pense que ça nous donnait des points en plus aussi quand même. Mais du coup je suis très contente d'avoir assisté à ce cours là en distanciel. Ça rappelait le bon vieux temps. Franchement moi j'avais adoré les cours en distanciel donc ça m'a pas dérangé. Donc voilà pour ceci. Ah oui, et du coup pour mon partiel, elle m'a dit que j'avais trop écrit. Pourtant j'ai mis pas longtemps, mais j'ai trop écrit comme d'habitude. Voilà, et maintenant il nous reste les 4 périodes donc à étudier. Et c'est là où est le gros changement quand vous passez d'un parcours histoire-histoire à un parcours histoire et patrimoine régionaux. C'est-à-dire qu'on avait histoire régionale contemporaine, histoire régionale moderne, histoire régionale antique, histoire régionale du Moyen-Âge. Voilà. Du coup, les professeurs ont dû se creuser la tête et trouver des choses en ce sens-là. Et nous avons eu la bonne surprise en contemporain, par exemple, de retrouver notre premier professeur de contemporain donc au semestre 1, et qui est un spécialiste de Béziers en fait, et surtout du changement du nom des rues au fil des années et des époques et des guerres et des révolutions et des... Voilà, tout ça. Du coup, c'était très intéressant quand même. C'était très très intéressant. C'est quelqu'un de brillant qui sait faire son travail, voilà, point, il vous fait voyager. Par contre, moi, ce que j'aime pas, c'est les gens qui se répètent, qui sont pas très bien organisés. J'espère qu'il n'y a pas pour cette vidéo, mais monsieur, s'il vous plaît, sinon... En fait, j'avais l'impression à chaque cours de refaire une demi-heure, 1 heure sur les 2 heures, voire 2h30, où on faisait la même chose que la fois d'avant. Et j'en voyais parce que nous, on est assez malin dans la classe et qu'on s'envoie des messages sur Messenger en fait. On avait créé un groupe pour se parler tous et moi je leur envoyais, mais vous rendez compte qu'il fait le même cours que la dernière fois? Ils étaient là, oui, mais laisse tomber, c'est pas grave, ça fait passer le temps. Je fais, mais non, moi je veux. En fait, moi, c'est pas comme ça que j'apprends. Moi, je veux avancer dans l'histoire et franchement, ça m'a un peu saoulée. Clairement, je vous avoue. Après, ça n'empêche pas que le cours était très intéressant. Est-ce que je l'ai?
oui, je l'ai le cours. Parce que du coup, vu que j'écris sur la tablette, et ben hop, j'avais tout mis ensuite sur mon PC. Alors, le thème du cours, c'était Histoire du Midi méditerranéen 1789-2022. Voilà. C'était super intéressant, mais on ne l'a pas fini parce que quand on s'est retrouvé où l'université était bloquée, du coup, et ben, il n'a plus du tout fait cours. Il nous a rien envoyé, rien. Donc on n'aura jamais la fin. C'est pas grave. Mais on n'aura jamais la fin. Je pense, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque... Je sais pas tout ce qui nous manque. Bon, écoutez, c'est pas grave. Et du coup, en contemporain, on a eu une étude de documents. Voilà, tout simplement, une étude de documents. C'était très intéressant. Là, je l'ai à mon devoir. Voilà, ça portait sur le clivage entre deux classes ennemies, les blancs et les rouges. En gros, voilà, c'était une archive départementale. Je sais pas si j'ai une bonne note. On verra ça à la fin, on s'en moque. Voilà. Voilà, grossièrement. Et il fait combien de pages là? Je sais pas. Oh là là, il est long. 13 pages. Oh, j'avais même pas fait attention que j'avais fait autant de pages. Mais c'est parce qu'on avait 2-3 jours aussi, c'est pour ça. Du coup, en vrai, c'est n'importe quoi. Moi, je l'ai fait qu'en une après-midi. Même en une journée, parce que vraiment, ça m'a trop inspiré. Voilà. Bon, donc voilà pour ce cours. Ensuite, on va passer... Alors, attendez, je retourne là. Donc, on va parler du moderne. Alors là, le moderne, c'est pareil, donc histoire régionale moderne. Nous n'avons pas du tout fini le cours, mais parce que notre professeur a eu un décès dans sa famille. C'était vraiment horrible pour elle. Et du coup, bien avant le blocage de l'université, on n'avait pas cours avec elle en fait. Elle nous a envoyé... Est-ce qu'elle nous a envoyé? Oui, elle nous a envoyé des parties de cours. Oui, enfin des CM complets ou des choses à lire. Et à la fin, donc, on a eu un commentaire de document à faire, tout simplement. Ouais. Mais oui, c'était vraiment très très triste. Tellement que du coup, ça me manquait de ne pas avoir cours avec elle et du coup, j'ai fait le rattrapage. Moi, j'ai une très mauvaise note parce que j'avais... C'est pas que j'avais pas envie, mais j'avais plus envie de voir qu'elle allait bien plutôt que de travailler mon sujet, on va dire, en gros. J'ai eu... Là, pour le rattrapage, j'avais eu 8, donc vous inquiétez pas, pour le commentaire de document, j'ai une meilleure note. Hein. Donc voilà, ensuite, nous allons parler du Moyen-Âge. Alors, Moyen-Âge. Nous avons eu une personne très particulière, une Italienne, qui est à fond dans son sujet, qui est l'hérésie. C'était son premier cours sur l'hérésie et du coup, c'était son... Enfin, c'était... Comment dire? On était un peu ses cobayes. C'est-à-dire qu'elle nous a fait un cours qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Et du coup, voilà. Donc c'était... Alors, c'était... En fait, c'est un cours qui m'a... Je vais parler pour moi, beaucoup perturbé. Les jeunes... Je suis pas sûre, puis les jeunes ont plus le temps de lire que moi aussi pour beaucoup de choses, pour beaucoup de cours et tout, mais en fait, elle nous a parlé dès le premier cours d'une théorie, en fait, comme quoi il existait un long Moyen-Âge et qu'il n'y avait pas d'époque moderne, et voilà quoi, c'était très particulier, c'était la théorie de Le Goff aussi, et du coup, elle nous a envoyé plein de choses à lire. Je vous invite à rechercher sur internet ce que c'est que le long Moyen-Âge pour certains historiens. Et voilà, donc c'était très déstabilisant.
au tout début, je n'étais pas en dispense d'assiduité pour elle. D'ailleurs, ça me fait penser, en contemporain, je n'étais pas en dispense d'assiduité, parce que du coup, j'oublie des choses. J'ai fait un exposé, donc je devais présenter à l'oral, mais finalement, on n'a pas pu, et du coup, je lui ai envoyé voilà, directement par email à notre professeur. Et là, pareil, sauf que là, je me suis mise en dispense d'assiduité parce qu'on devait faire une enquête, en fait. Et donc, j'ai pratiquement fait la moitié de l'enquête, et puis après, je me suis mise en dispense d'assiduité parce que c'était trop de travail, entre le travail, les enfants et tout, je pouvais pas tout faire. Du coup, j'ai fait comme une... voilà, j'ai mis pause sur ce cours-là, bien que c'est moi qui ai trouvé la source principale. J'ai même pas pu travailler dessus. J'étais un peu dégoûtée, mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Du coup, voilà, pour le Moyen-Âge, nous avons eu une dissertation. Alors, attendez. Voilà. Alors, c'était pouvoir et instrumentalisation de l'hérésie 8e, 13e siècle. Voilà, en gros. Et te débrouiller avec ça après. C'était merveilleux. Non, oui, non, mais après, je m'en suis sortie. C'est le principal, c'est vraiment le plus important. Ceux qui étaient en dispense d'assiduité, eux, ils ont eu des questions de cours. J'étais un peu deg, parce que du coup, son enquête. Et donc, voilà pour ça. Et ensuite, donc, nous avons l'Antiquité. Pareil, un monsieur très particulier qui nous a fait travailler, lui, sur... Je vais dans le cours. Alors, on a eu plusieurs thèmes, mais là, nous avons eu donc des cours sur le droit latin, la fora, la romanité, la clientela et la gentes. Pardon, la rentes. Et voilà. En gros, c'était très intéressant. En fait, ce sont ces études. Je sais pas, j'ai l'impression que vraiment en semestre 6, là on a vraiment travaillé sur leur sujet de thèse en fait. Et ça m'a beaucoup plu. Même si vous avez vu, enfin, c'était pas trop du régional, quoi. Là, avec le droit latin, on a autant parlé de l'Italie que de la France. Même si à cette époque-là, ça s'appelait pas comme ça. Mais voilà, donc un personnage très théâtral, romanesque. J'ai adoré. Il y a des fois, j'avais trop envie de rire, mais je pense qu'on était tous pareils dans ma classe. J'avais envie, franchement, on aurait dit que j'assistais à une pièce de théâtre. C'était fou. Et puis, vous savez, ces grandes personnes là, oui, parce que du coup, je sais pas quel âge il a, mais il a plus de 50 ans en tout cas, avec je sais pas, un foulard en soie là et tout, veste, quelqu'un... il nous jouait son cours en fait, presque. C'était vraiment très sympathique. Voilà, et du coup avec lui nous avons eu, alors le premier thème, parce que j'ai fait le rattrapage apparemment là pour essayer d'avoir une meilleure note. Alors nous avons eu dissertation, et le thème de la dissertation là, c'était à partir de quelle époque peut-on réellement parler de Civitas à Rome. Et le deuxième partiel, en gros, c'était diffusion de la cité et conquête. En quoi les deux processus historiques sont-ils liés? Cette partie-là, ça m'a beaucoup plus inspirée quand même, je dois dire. Et voilà. Du coup, voilà, c'était trop bien. Maintenant, alors, je vais vous expliquer le blocus. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis remontée dans mes conversations WhatsApp avec les autres en fait, et c'est dès le mois d'avril en fait. Alors, on voyait beaucoup de choses qui se passaient sur les réseaux, on entendait ce qui se passait à Montpellier, on entendait ce qui se passait à Paris, à Lyon et tout, et franchement, du jour au lendemain, des élèves d'Infocom sont arrivés et ont bloqué l'université. Moi, je travaillais, je n'étais pas là, je ne savais pas. Mais voilà, on l'a su par la force des choses. Hein. Et du coup, l'université, elle a été bloquée jusqu'à la fin des partiels de la session 1. Des partiels de la session 2
aurait pu se passer en présentiel, sauf qu'aucun de nos professeurs à nous, les autres, je ne sais pas, j'étais pas là, mais les partiels de la session 2 auraient pu se passer en présentiel, sauf que la directrice de l'université de Montpellier a décidé que non. Alors il y a quand même des professeurs qui ont fait passer leurs élèves en présentiel. Par exemple, nous c'était à la bibliothèque très souvent, ou après il y a des professeurs qui demandaient une salle dans l'université et hop, en fait ils les faisaient passer là. Pourquoi? Parce que pour certains cours, comme en psychologie apparemment et en infocom, c'est compliqué de faire en distanciel en sachant qu'il y a vraiment des choses à présenter, que le professeur a, enfin, voilà, il veut vraiment prendre le temps, et puis c'est pas pareil, voilà, c'est pas pareil. Bon ben du coup voilà, pour tout ça, et du coup oui, alors moi j'ai participé évidemment au blocus, parce que moi je comprenais même pas qu'on l'avait pas encore fait. Après c'était des raisons propres à chacun, mais voilà. Après, juste pour le geste en fait, de l'avoir fait. Genre moi même une semaine ça me convenait, ne serait-ce que pour qu'on dise qu'on n'était pas content de tout ce qui se passait quoi. Par exemple moi je suis pas content de ce changement de licence. Je pense qu'ils auraient dû nous avertir et avant de le faire un sondage en fait presque. Voilà. Mais apparemment c'était demandé ici, histoire du patrimoine, donc voilà, bref. Voilà. Ensuite, pareil, on n'a pas... il y a plein de choses que Montpellier a qu'on n'a pas nous. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui rentraient en jeu. Et du coup, je suis très contente. J'étais la secrétaire pendant les premières réunions. J'ai pas fait les comptes rendus. Je remercie Ophélie qui les a fait à ma place. J'avais pas le temps du tout. Mais j'ai pris les notes et je lui ai envoyé. Voilà, mais je faisais partie du bureau. En gros. Voilà. Et du coup, ça m'a fait connaître beaucoup plus de monde, hein. En fait, ça a cassé les barrières entre chaque licence. Et pareil avec le directeur de l'université aussi, ça a cassé des barrières, c'était trop bien. On a aussi rencontré la directrice de l'université. Enfin, il y a plein de choses qui sont passées. Et grâce à ça, il y a plein de choses qui vont bouger à la rentrée. J'ai hâte de voir ça. Voilà, donc c'est quand même bien tout ce qui s'est passé, même si... Ah non, moi, franchement, le semestre 6, je l'ai adoré. Point. Voilà. Ce qui m'aurait manqué, c'était juste de pouvoir se réunir et d'aller en cours jusqu'à la fin avec tout le monde. Voilà, mais après, en soi, c'était cool quand même. Bon, bah du coup, c'est comme quoi j'ai commencé l'année, enfin, mes études confinées. Là, je termine la licence confinée aussi. Bon, nous allons parler des notes. Alors, bon, je les mets dans l'ordre comme ça parce que c'est plus facile pour moi. Point. C'est parti pour les notes. Alors, en antiquité, j'ai eu 12 aux 2 commentaires en fait. Voilà. Alors je suis très contente parce qu'il paraît qu'il est très difficile. Je suis ravie. Moyen-Âge, j'ai eu 12,5. Pareil, il paraît qu'elle est très difficile, donc je suis très contente de ma note. En moderne, j'ai eu 10. C'est pour ça que je voulais faire le rattrapage, mais au final, je n'étais pas concentrée. J'ai eu 8 au rattrapage. Mais du coup, je valide avec 10. En contemporain, j'ai eu 13. Je suis très contente parce que j'ai déjà eu, donc vu qu'on l'avait eu au semestre 1, je savais qu'il, sur les notes, il était vraiment très tatillon, et du coup, la 13, pour moi, c'est excellent en contemporain. Pour un commentaire, je suis trop contente. Du coup, merci monsieur. Mais quand même, organisez mieux vos cours et essayez de vous rappeler, genre de mettre juste un petit trait à là où vous en étiez la fois d'avant pour ne pas refaire le même cours. C'est tout. Voilà. Après, changez pas. Ensuite, en cité enjeux patrimoniaux, j'ai eu 12. En humanité numérique pré-pro, donc en session 1, j'ai eu 11,74 et en session 2, j'ai eu 13,75. Vous voyez, humanité numérique, ok, vous êtes à la maison et tout, mais c'est vraiment difficile le partiel parce que vu que c'est un QCM, je pense que c'est un point négatif, je sais plus trop, mais je pense, il faut vraiment pas vous tromper, c'est ouf. Anglais, j'ai eu 16 et j'ai fait le rattrapage parce que le sujet il me parlait vraiment et ça n'a pas été noté parce que le professeur il voulait pas me mettre 20 parce qu'il pensait que j'allais payer quelqu'un pour le faire. Voilà, soit que j'allais payer quelqu'un pour le faire, soit que j'ai triché, que c'est une intelligence artificielle qui l'a fait à ma place. Moi j'ai fait ce que j'ai toujours fait pendant mes partiels en distanciel, c'est-à-dire que j'écris en français et je le traduis en anglais, point, voilà.
Et il a dit que mon anglais était trop parfait, que c'était pas possible que ce soit moi qui l'avais fait. Pourtant, ce sont mes mots. Après, oui, je suis pas ouf en anglais, en grammaire et tout, mais écoutez, s'il aurait vraiment voulu m'embêter, il m'aurait fait un procès, puis voilà. Voilà, et comme ça, on se serait justifié autant lui que moi, et puis voilà. Mais je vous avoue, ça m'a peiné en fait, parce que je l'aimais bien à la base. Là, par exemple, si je le croise à mon travail, je sais même pas comment je vais réagir. Là, ça va, là, il y a 2 mois qui sont passés, même 3 mois, ça va mieux. Mais bon, moi, je vois mon travail, je galère pour parler en anglais parce que parler de nourriture en anglais. Pourtant, j'ai eu au DAU vraiment des cours sur la nourriture. Mais de dire, c'est un cas vraiment qui s'est avéré vrai. Véridique que j'ai vécu, et dire aux clients cette bière elle faisait partie d'un pack, mais vous en avez une autre qui est en plus grande taille, celle qui était dans le pack je peux pas vous la vendre, mais celle qui est un peu plus grande je peux vous la vendre en 33 centilitres. Dire ça en anglais, j'ai réussi, je me suis débrouillée, mais ça a été un peu compliqué, il a fallu vraiment que je réfléchisse, voilà. Mais après non, en soi, le sujet me parlait, ça parlait de la technologie et c'est pareil, j'ai fait des cours sur de la technologie. Le matin même, j'ai regardé une vidéo en sous-titré, bref, j'ai regardé une vidéo sur ce thème-là et vraiment, je savais quoi dire, j'avais les mots, point, voilà. Du coup, ben voilà, hein, c'est comme ça, c'est tout. Après, il faut pas... En fait, j'ai pas voulu me justifier plus que ça, point. Voilà. D'ailleurs, je vais arrêter parce que je n'ai pas à me justifier. Sport, j'ai eu 17, je suis trop contente. Et humanité numérique en pré-pro. Ah non, c'est en... Alors, en pré-pro, j'ai eu 13,75 et en option, désolée, j'ai eu... Alors, là, j'ai fait le rattrapage aussi, mais en session 1, j'ai eu 16,67 et en session 2, j'ai eu 15,83. Du coup, on garde le 16,67 pour moi. Du coup, j'ai eu pour le semestre 6 12,06 de moyenne. Enfin, je dépasse le 12. Et du coup, ça fait une mention assez bien. Et maintenant, l'attestation annuelle. Du coup, pour cette L3, j'ai eu 12,56. Même 12,566 de moyenne pour cette licence. Du coup, je valide. Je suis admise avec mention assez bien et je suis trop contente, vraiment je suis tellement fière de moi d'avoir réussi. C'est ouf, c'est ouf parce que j'aurais jamais pensé. Mais attendez, mais je vois là le semestre 6 je le valide avec 13,19. Ah mais c'est pour ça que je valide avec 12,56. Ah ouais. Ah c'est ouf. Ah non mais vraiment je vous dis c'est ouf. C'est ouf parce que je pensais pas réussir. Et je pensais pas réussir aussi bien. Du coup c'est trop bien. Comment ça se fait que j'ai 13 et quelques? Attendez. Oui parce que du coup en anglais j'ai le niveau B2 acquis vu que j'ai eu les notes qu'il fallait. Bon, il faut que j'étudie ça, que je regarde ça, mais comment ça se fait que j'ai eu 13, 19? C'est pas comme ça que je calcule, moi, du coup. Pour moi, j'avais pas autant. Étonnant. Bon, il devait y avoir des points de jury, je ne sais pas. Mais voilà donc, pour ce semestre 6. En vrai, si je voulais vraiment avoir le master en sociologie ou sciences de l'éducation, c'est cette moyenne-là qu'il aurait fallu que j'ai, je pense. 13-19, voilà, au lieu d'avoir 11,98 ou 11,99, bref. Mais c'est pas grave, voilà. Du coup, on va parler quand même des masters. Ou est-ce que je vous ferai pas une vidéo spéciale pour les masters? Je pense que je vais faire ça parce que là, je vois, ça fait 30 minutes que je parle, c'est déjà trop long pour moi. J'ai passé encore 1 heure sur le montage, avec tout ce que j'ai filmé avant et tout, là, les 10 minutes. Du coup, ouais, je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, bah du coup, je ferai une vidéo sur les masters.
Je verrai quand j'aurai le temps de la filmer. J'ai pas le temps cette semaine. Je verrai la semaine prochaine pour la filmer, à moins que je la... Bon, écoutez, c'est mon organisation, on verra bien. Du coup, voilà. C'est la fin. Nous n'allons... Alors, je vais pas dire que nous n'allons plus parler d'histoire parce que ma vie n'est pas finie, pas du tout. Et que l'histoire reste pour moi une passion. J'ai toujours envie d'en parler, j'ai toujours envie d'étudier et de connaître le sujet, plein de choses, de lire plein de choses. Ça restera en moi, mais c'est vrai, c'était des études de passion. Et là maintenant, on va partir sur de la raison. Et, mais je vous expliquerai ça donc quand je ferai la vidéo sur les masters. Et pour ceux qui me suivent, vous savez déjà où est-ce que je vais, vous savez déjà. Mais j'ai envie de vous parler à cœur ouvert. C'est un peu émouvant cette fin de vidéo, dis donc. C'est un petit peu émouvant. Ouais, quand même, on va pas se mentir. Mais ouais, je suis déjà nostalgique en fait parce que même si on continue tous notre chemin, je verrai plus mes camarades. Et ouais, ça fait bizarre. Bon allez, je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire comment c'est passé pour vous, soit votre licence, voilà, tout ce qui se passe dans vos vies. N'hésitez pas, en commentaire ou par mail. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.